Devant la prison d'Insein à Rangoon, des familles par centaines venues retrouver leurs proches, libérés des geôles birmanes. Beaucoup brandissent des affiches blanches avec les noms des détenus, dans l'espoir que leurs parents, enfants ou frères et sœurs figurent sur la liste des prisonniers graciés. J'espère que mon frère va être libéré aujourd'hui et qu'il pourra sortir dès que possible. Mais nous craignons le pire car il n'avait pas été inclus dans la précédente vague de grâce. Plus de 4300 prisonniers birmans doivent être libérés à la faveur d'une large amnistie annuelle accordée par le nouveau président et ancien chef de la junte militaire Min Aung Hlaing. Il a notamment gracié l'ancien chef de l'État Win Myint, incarcéré depuis le putsch de 2021. Avec cette amnistie, les peines de mort sont commuées en emprisonnement à vie et les condamnations de moins de 40 ans réduites d'un sixième. Cette journaliste et réalisatrice birmane fait partie des chanceux. Elle était condamnée à 15 ans de prison pour complicité de terrorisme. J'ai passé près de 2 ans et demi en prison. Je ne pensais pas être un jour libérée. Revoir ma famille est ma plus grande joie. J'ai de la chance aujourd'hui. Mais beaucoup de mes amis n'ont pas cette chance et restent derrière les barreaux. Je demande à chacun de prier pour eux. Même si je retourne auprès de ma famille, j'ai une pensée émue pour eux. Il serait plus de 30 000 selon l'association d'aide aux prisonniers politiques à avoir été emprisonnés pour des motifs politiques depuis le coup d'État de 2021. Alors cette amnistie, présentée comme une réconciliation, est qualifiée par les observateurs de mesure cosmétique, destinée à améliorer l'image du nouveau gouvernement. Avec à sa tête des militaires qui avaient renversé l'ancienne dirigeante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Condamnée à 27 ans de prison, elle ne bénéficiera que d'un allègement de peine dans un lieu jusqu'ici tenu secret.